Salut les amis, salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui, que tout va bien pour vous. On va traiter sur le sujet comment fabriquer un support de ciseaux à bois. Tout ce qu'il y a de plus simple, mais des fois dans le simple, c'est le plus efficace. Alors un petit clin d'œil à un de mes abonnés, Charles, si tu me regardes, t'as vu, j'ai pas été plus loin. Je n'ai pas dit salut, c'est Seb de la chaîne Brico-Seb. Si en fait je viens de le dire. Merde, oh. Promis Charles, c'est la dernière fois. Donc aujourd'hui le sujet, le fameux support de ciseaux au bois, on regarde ça ensemble. Encore une fois, comme d'habitude, un grand merci à tous. Les abonnés augmentent de jour en jour, ça fait super plaisir. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. En attendant, un grand merci encore à vous. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez également vous abonner juste en bas sur votre droite. Et puis voilà. Allez go, on va voir ça ensemble. Voilà les amis, donc mes petits ciseaux à bois, j'ai regardé à peu près quand je les mets les uns à côté des autres dans le support, ma petite chute devrait faire, vous voyez, pour aller venir les fixer, sachant que là on va recier d'équerre et puis là aussi, enfin là et là. Donc je pense que ça devrait faire pour ce genre de projet. Et voilà, donc on va utiliser la mortaiseuse à mèche pour aller creuser l'intérieur des parties pour rentrer les lames de ciseaux à l'intérieur. Et dans un premier temps, on va déjà aller dessiller cette plaque là en longueur d'équerre propre, nickel, et on va voir ce que ça donne. Allez go! Alors la coupe de long est faite, ce que j'ai fait c'est que j'ai bien réparti mes ciseaux à bois de façon à ce qu'ils ne se touchent pas les manches les uns contre les autres. Et j'ai approché ma plaque en la centrant sur les petits fers. Sur les fers, pourquoi les petits j'en sais rien, mais sur les parties métalliques des ciseaux à bois. Et je vais venir repérer au stylo les extrémités de chaque côté des lames des ciseaux pour savoir où il va falloir percer et mortaiser en laissant un petit peu de jeu. On va se repérer tout ça avec des coups d'équerre, des petits coups d'équerre sur le morceau de bois. Voilà, donc vous voyez, tous mes emplacements de largeur de fer de ciseaux à bois sont repérés là-dessus, ce qui va me permettre avec ma mortaiseuse de savoir où m'arrêter. Deuxièmement, je vais regarder la profondeur de ma mèche, jusqu'où elle peut percer. Et en fonction de ça, je vais couper ma latte de chaîne ici. Comme ça, la partie là, ça fera vraiment pour rentrer la lame et le support à l'intérieur. Après, la chute qui reste, je pense que je vais m'en servir d'appui pour les lames par-dessous. Donc déjà, je vais repérer la longueur de ma mèche et je vais couper en longueur cette partie-là. La pièce est débitée, ça c'est la partie donc où j'ai toujours mes traçages et où vont passer les ciseaux à bois au travers. Donc on va se faire ça à la mortaiseuse. J'ai fixé une mèche sur mon mandrin. Alors je sais pas, j'ai pas fait de vidéo sur la mortaiseuse, je sais pas si ça vous intéresse d'en avoir une, mettez-les moi en commentaire, je vous en ferai une avec plaisir. Donc on va mettre sa pièce en butée, on va serrer ça d'aplomb et on va aller mortaiser entre les petits traits que j'ai fait pour les ciseaux. Allez, c'est parti!
les gars, après cette petite séance de mortaiseuse, voilà à peu près ce que ça donne. Mes trous pour l'emplacement des ciseaux à bois. Je vais y poncer un petit coup pour enlever les 2-3 merdes de copeaux là. Et puis on va voir ce que ça donne une fois qu'on les met dedans. Bon, voilà ce que ça donne. Ça tient super bien du coup parce qu'ils viennent légèrement embutés dans le fer. Il n'y a que celui-là où je manque un petit peu de largeur. À moins qu'il y en ait un bout dedans. Non. Non, c'est vraiment que je manque un petit peu de largeur. C'est pas très grave. On va aller remettre un petit coup de mortaiseuse et ce sera parfait. Ouais, c'est vraiment de la largeur qu'on manque. Ok, bah ça marche. Je sais que, vous voyez, sinon hein, ça coulisse plutôt bien. Il n'y a quasiment pas de jeu dedans, donc je pense que j'aurais même pas besoin de faire une petite plaque dessous. Bon, on verra. Je vais peut-être, si je ferai peut-être une seconde plaque dessous pour aller faire une fixation murale. Je sais pas encore trop comme je vous l'ai fait, comme je vais le faire. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est une vidéo un petit peu improvisée, mais bon, dans le chêne, ça va pas avoir tendance à trop bouffer comme dans le sapin quand même, comme c'est un bois dur. Donc je pense que ça sera peut-être pas mal. Je vais aller agrandir ce trou là et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est fait, ça rentre bien, c'est rectifié. Ce que je pense faire, c'est, vous voyez, la petite chute que j'ai, c'est que je vais venir fixer cette partie là par dessus. Pourquoi? Comme ça, vous voyez, une fois que ce sera fixé au mur, ça donnera ça. Et en fait, ça laissera un petit peu de marge derrière pour prendre mes manches, pour pas qu'ils touchent le mur. Et je pense que ce sera pas mal. Voilà, donc c'est un petit support tout simple, hein, il n'y a rien d'extravagant, un petit bout de chaîne, machin, c'est propre. C'est nickel, ça tient bien dedans, il n'y a pas trop de jeu dedans, vous voyez, hein, voilà, faut qu'il y en ait un petit peu pour pouvoir les sortir, mais franchement ça tient super bien. Et ni les lames vont être en contact avec le mur, ni les manches, ni rien du tout. Et je suis sûr qu'ils soient toujours bien rangés et que ça va rien flinguer du tout. Donc je pense qu'on va se faire un petit bandeau de colle blanche entre les deux morceaux de chaîne. Je vais venir percer et visser par derrière la partie en façade. Et puis voilà, hein, c'est un petit support tout simple avec des petites chutes de bois. J'aurais pu faire un truc un peu plus travaillé, etc. Mais bon, il y a des projets qui arrivent en bois avec mon combiné où on aura des choses un peu plus travaillées que ça. Voilà, et ben on va passer à la fixation de ça, et puis on va voir ce que ça donne. Allez, go! Donc je vais faire deux trous dans la partie arrière, glisser les vis par derrière comme ça, elles se verront pas, il y en aura moins. Et puis une fois que tout ça sera collé, fixé, je vais faire deux trous de fixation de part en part, comme ça, ça va me prendre mes deux épaisseurs, tac, fixer ça contre le mur, et ça devrait être pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire les trous. Et puis, bon, bah, les deux trous de fixation, je vais faire en dernier une fois que ce sera collé. Mais là, je vais faire les deux trous. Je vais mettre un petit coup de ponçage quand même là-dessus, histoire d'y faire à peu près propre. Et puis, voilà. Voilà, on va laisser sécher ça tranquillement. On viendra fixer les deux vis de fixation par derrière. Je préfère rajouter deux petites fixations. Je vais juste vérifier quand même que je suis pas mal. Bon, après c'est un support ciseau à bois, hein. Je suis pas en train de faire de l'art. Je suis pas en train de rénover un meuble de Versailles, hein, mais bon, on aime bien quand c'est quand même pas mal fait, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon.
C'est quand même plus sympa quand c'est pas vilain à regarder qu'un vieux support tout pourri avec 4 pneus rouillés. Et bah c'est parfait ça. Et bah il va être pas mal ce petit support là. Ça vous voyez, je vais vraiment pas être embêté avec mes manches de ciseaux à bois. Tac. J'aurai de la marge une fois qu'ils vont être au mur. Ils vont pas forcer ni rien du tout. Ça va être pas mal du tout. Bon les gars, enfin les amis, ça a bien collé. J'ai mis mes petites deux vis par derrière pour maintenir avec la colle. Donc voilà, vous voyez, il n'y a pas de jeu, quasiment pas de jeu, un petit peu juste ce qu'il faut pour que le ciseau rentre. C'est propre, c'est nickel par rapport au fer. Donc je pense que je vais percer un trou ici pour fixer ça au mur. Hein, voilà, c'est un petit support tout simple, propre, efficace. Voilà les amis, ce petit support de ciseaux à bois est fait. Alors c'est un petit truc tout simple, mais à la mortaiseuse ça va super bien, ça permet d'être vraiment droit dans le morceau de bois. Voilà, donc c'est un petit support tout simple mais très efficace. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de vidéo vous intéresse. Vous pouvez également me suivre sur Instagram où je vous mets des petits posts de temps en temps pour vous prévenir des futurs projets. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Dans les prochaines vidéos, j'ai quelques petites chutes de bois que j'ai envie d'exploiter sur mon combiné. Je l'ai bien réglé, je l'ai bien graissé, il est prêt à attaquer des réalisations. On va voir ça dans les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Encore une fois, merci à vous. Ciao, bye bye. Restez forts, créez, fabriquez, faites-vous plaisir. Et voilà, c'est le principal. Allez, bonne journée à tous. Ciao, bye bye.